Oyez! C'est le mois de février, il y a un nouveau chapitre qui arrive, j'ai sorti une nouvelle histoire et j'ai plein de nouvelles à vous annoncer. Mais tout d'abord, les remerciements. Merci donc à Oscar, qui n'est pas de Belgique, Darius et Basile, et Reiko pour leurs gentils messages. Force à vous, Reiko. Merci aussi à Paul et Marceau, Maxime et Alexandra, Logan et Loïc, quel super prénom ça Loïc, je dis pas ça parce que c'est aussi le mien, mais pour leurs jolis dessins. Et enfin, merci à Joachim et sa maman pour leur soutien sur la taverne du Chevalier. Et en parlant de soutien, voici les nouvelles du jour. Le château Orange a encore déménagé. Alors pour vous, normalement, ça n'a pas changé grand-chose, mais il y a à présent une nouvelle option disponible sur Spotify, l'abonnement. Alors pas l'abonnement à Spotify, mais l'abonnement au podcast. Alors qu'est-ce que c'est que l'abonnement, me direz-vous ? C'est fort simple, une fois abonné, vous me faites un mini don tous les mois au lieu d'un gros quand vous achetez une de mes histoires. Et quels seront les avantages formidables d'être abonné ? À quel contenu incroyable aurez-vous accès ? Eh ben rien du tout. Eh oui, quels que soient les dons, je ne pourrai pas écrire plus vite mes histoires. Certains mois, je pourrais même peut-être rien publier cette année. Et il n'y aura pas pour l'instant d'accès aux histoires pas encore sorties. Et c'est là toute la beauté de la chose. Eh oui, parce que l'abonnement reste du coup quelque chose de purement sympathique, une sorte de mécénat, ce qui implique que je continue de laisser les histoires en écoute libre. Alors, en ce moment, pour des raisons simplement techniques, j'ai été obligé de mettre les premières histoires disponibles seulement sur abonnement, mais je vais essayer de changer tout cela. Alors voilà, pour tous ceux qui souhaitent participer à la petite aventure de la confrérie Orange de façon financière, il y a à présent cette option qui est en plus disponible déjà des autres. Et d'autres nouveautés encore, je vous rappelle que la compagnie de Melchior peut être disponible à l'achat sur Audible ou bien encore mieux en direct sur le blog dans la taverne du Chevalier Orange. Et une toute nouvelle histoire, totalement inédite, vient aussi de voir le jour. Elle s'appelle Les marécages de Bruine Chagrin. C'est une aventure en 4 chapitres avec des nouveaux personnages, du rire, de l'action, tout ça. Voilà, j'essaye de vous laisser des liens pour accéder à tout ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout le message le plus long du monde. Et à présent, le chapitre 2 de la compagnie de Melchior. Chapitre 2, Joli bon depuis un joli pont. Le chariot qui transportait tout le groupe était toujours conduit par messire Lapince. Afin de lui tenir un peu compagnie, le chevalier Orange vint s'asseoir à côté de l'ogre. « Alors, mon cher messire Lapince, vous êtes toujours le seul à tenir les rênes du chariot ?»« C'est exact, chevalier, et cela me convient parfaitement. J'adapte l'allure des chevaux afin de ne pas trop les épuiser. Comme ça, le soir, ils mangent moins. C'est que c'est cher, la nourriture pour les chevaux. » « Ah, d'accord. Je n'ai jamais emprunté cette route pour aller dans les montagnes sans cœur. Comment pourrons-nous traverser la portion de mer qui sépare l'île de Riloun du reste du continent ? Nous reprendrons un bateau ? » Non. Plus de bateaux, c'est bien trop cher. Nous allons passer par le pont. Ah sacré pont alors. Nous pourrons nous arrêter dans une ville en chemin pour nous reposer un peu. Il y aura le pont. Oui, j'ai compris que vous vouliez emprunter le pont. Mais je parlais d'une ville pour nous arrêter. Oui, c'est bien ce que je dis. Il y aura le pont. La ville que nous allons bientôt traverser s'appelle le pont. Ah, Et c'est un pont. une ville sur un pont ? Oui, la construction est vraiment impressionnante, vous verrez. Et il y a toute une cité à l'intérieur. Oh, j'ai hâte de voir ça. Et effectivement, le paladin ne fut pas déçu. La fameuse cité, qui s'appelait donc le pont, était un gigantesque pont qui courait sur des kilomètres
et reliait l'île de Rélune au reste du continent d'Anjulia. Tout en haut, il y avait l'espace où était situé l'ensemble des services de la ville et où on ne pouvait se promener qu'à pied. Les commerces, les bâtiments administratifs, les parcs, les écoles, tout était en plein air. Ensuite, un étage plus bas, dans un énorme couloir bordé de piliers, on trouvait la rue principale où circulaient tous les chariots. Des escaliers montaient et descendaient de chaque côté afin de monter vers la zone des services ou bien pour descendre dans les piliers du pont. Et oui, descendre dans les piliers, car ceux-ci contenaient toutes les habitations de la cité. Ainsi, chaque logis avait ses fenêtres qui donnaient sur la mer. La majeure partie des habitants étaient constitués de pêcheurs et ces derniers avaient souvent un accès depuis chez eux jusqu'à la base des piliers où se trouvaient leurs bateaux de pêche. Enfin, au beau milieu du pont, on pouvait trouver le fameux établissement, l'auberge du milieu du pont, qui vendait de succulents plats de poissons et proposait de dormir dans l'une de leurs chambres, située dans le pilier principal, avec, forcément, vue sur la mer. Le chevalier n'en revenait pas. Incroyable! Tout simplement incroyable! Il faut absolument qu'on s'arrête pour dormir ici. Dormir dans l'hôtel le plus connu de toute la région? Oh, bon bah au moins manger alors. Boire un verre? D'accord, on fera une pause quand nous aurons quitté la cité de Le Pont. Oh, excellent choix, mon cher chevalier. À l'arrière du chariot, Melchior était plein d'entrain. Le pont lui donnait de nombreuses idées et il donnait des indications à tout le monde. Prendre des mesures pour tenter de reconstituer le pont en carton, écrire la description de la cité, s'inspirer de l'ambiance pour écrire une chanson. Chacun avait fort à faire. Soudain, il se figea et son regard sembla se perdre dans le vide. Il venait d'avoir une idée. Et une idée à la Melchior. Si on réfléchit bien, dans l'histoire, un vrai chevalier ne peut pas traverser la cité de Le Pont sans y laisser une trace héroïque. Il faudrait trouver un petit quelque chose à raconter. Pourquoi pas le chevalier qui sauverait un pêcheur. Ça, ce serait du grand spectacle. Mais il n'y a personne à sauver. Mais qu'importe, nous n'allons pas le faire. Nous allons simplement le raconter. Ça va être superbe. Madame Plume, commencez l'écriture, je vous prie. Tout de suite. Alors, tandis qu'il se promenait dans la cité de Le Pont, le chevalier fut soudain alerté par un cri. Quelque chose de grave se passait. Mais personne ne crie. C'est pour le spectacle, chevalier. C'est de la fiction, un peu d'imagination. En contrebas, un pêcheur était bloqué sur son bateau et pas moins de 8 requins de 11 mètres chacun se dirigeaient vers lui. 8 requins, n'importe quoi. Pourquoi pas une baleine volante? 8 requins et une baleine volante, c'est noté. Bien, que va donc faire notre courageux héros à présent? Moi? Mais rien du tout. Mais personne n'est en danger. Je vais pas sauter depuis cette hauteur juste pour rigoler. Mais on ne vous demande pas de sauter, voyons. Nous voudrions juste connaître votre réaction si quelqu'un était en difficulté. C'est simplement une mise en scène pour du théâtre. Ah, ouais. Alors dans ce cas, je pense que je descendrai les marches à toute vitesse, mais prudemment, jusqu'en bas du pilier, tout en criant fort, afin de quémander des secours rapides pour le malheureux. D'accord, pas très épique tout ça. Donc je reprends. Le chevalier fit un joli bond depuis le joli pont, affrontant la peur, le danger et les 60 mètres de vide, tout en multipliant d'audacieuses figures en plein vol. Après avoir parfaitement réussi une triple pirouette arrière, il plongea dans les flots, telle une étoile qui brille dans le ciel azuré. Magnifique, magnifique. Il faudrait que Madame Désive nous confirme si la construction du pont en carton est possible. Je vais voir cela. Faites attention à vous, surtout. Mais dites tout de suite que je suis maladroite. Mais non. Madame Désive grimpa les escaliers pour arriver sur la partie supérieure du pont afin d'évaluer les possibilités de construction d'une maquette en carton. Mais lorsqu'elle se pencha pour observer le vide, une brusque bourrasque de vent la fit chavirer.
La pauvre se rattrapa comme elle le put à un cordage qui traînait, mais elle était à présent suspendue dans le vide. Elle avait besoin d'aide, et au plus vite. Ni une, ni deux, le chevalier orange se précipita vers son ami. Courez, chevalier, volez comme un faucon, pour sauver une dame, pas le droit à l'échec. Dépêchez, chevalier, courez sur ce pont, ou bien la gente dame finira en pancake. Mais venez m'aider au lieu de chanter. Arrivé à la hauteur de Madame Désive, le paladin déploya une échelle de corde de secours et, n'écoutant que son courage, il se mit à en descendre les échelons, en longeant la paroi en pierre jusqu'à atteindre la main de la dame en détresse. Il saisit celle-ci fermement et avec toute la force qui lui restait, il hissa la jeune femme à sa hauteur pour la ramener en sécurité sur le dessus de la structure. Une fois le chevalier et la responsable des décors revenus sur le pont, tout le monde les applaudit. Melchior était épaté. « Oh, vous êtes vraiment un héros digne de ce nom. Nous devons absolument raconter tout cela dans l'histoire. Oublions le pêcheur et les requins de 11 mètres. » Oui, mais on ne peut pas dire que le chevalier sauve la responsable des corps qui doit fabriquer un pont pour une pièce que les spectateurs seront eux-mêmes en train de regarder. Pas faux, pas faux. Eh bien, nous dirons que Madame Désive est une vieille dame qui a basculé du pont et que le chevalier orange a sauvé. Mais c'est moi que le chevalier a sauvé. Oui, mais dans l'histoire, vous serez une vieille dame. Je ne suis pas une vieille dame. Mais c'est pour le théâtre. L'aventure de la cité de Le Pont touchait à sa fin et il était temps de se remettre en route pour accomplir la mission. Il y avait tout de même un village à sauver. La compagnie était à présent revenue sur le continent d'Anjulia et il lui fallait descendre au sud pour atteindre les montagnes sans cœur. Au bout de quelques jours de voyage et de camping improvisé et inconfortable, Oui, mais c'est pas cher. Melchior réussit enfin à convaincre messire Lapince de faire une halte dans une auberge. Il était tard, il commençait à faire nuit et tout le monde était affamé. Le groupe fut donc ravi de s'arrêter à l'auberge de la Perche Agile. C'est quoi une perche ? C'est le nom d'un poisson. Ah bon ? Alors c'est un bien drôle de nom pour une auberge. C'est vrai. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à l'auberge de la Perche Agile. Que puis-je pour vous? Bonjour, chère madame. Nous voudrions une table pour 10, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Attendez, j'appelle mon mari. Il va vous installer. René! Ouais! Installe les 10 personnes au fond, s'il te plaît. D'accord! Merci bien. Pourrions-nous vous demander une table un peu isolée, s'il vous plaît ? Nous devons parler de choses importantes. Mais bien sûr. Je demande à René. René! Ouais! Finalement, on va les installer sur l'autre grande table. D'accord! Et pourrions-nous avoir la carte des plats aussi, s'il vous plaît ? Mais bien sûr, je vais demander à René. Laissez, on lui demandera nous-mêmes. Allons voir ce brave homme. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme bruit dans cette salle ? Ah, enchanté, messire. Vous vous appelez donc René ? Ah non! Hein ? Je ne mange pas mes crottes de nez! Non, je disais, vous vous appelez René. Je comprends pourquoi votre femme parle si fort. Avec tout ce bruit, on s'entend mal. Ah non! Je n'ai pas de fruits pour votre cheval! Mais parlez plus fort! Avec tout ce bruit, on s'entend mal! Nous aurions voulu nous installer à une table. Sans blague! Bah moi aussi, dites donc! Quoi ? Moi aussi, j'adore les fables! Non, nous voudrions une table. Nous sommes 10. Ah bah faut arrêter d'en manger! Si vous ne digérez pas les épices! Oh là là, je sens que ça va être long. Heureusement pour nos amis, la patronne vint les aider et en un rien de temps, tout le monde fut installé. Alors on put enfin se détendre. Les plats remplis de bonnes choses défilaient sur la table et les jus de fruits coulaient à flots dans les verres. Madame Plume semblait décidée à tout noter
concernant le repas du chevalier. Bien évidemment, en rendant le tout un peu plus épique. Notre héros empoigna avec audace et courage un pâté en croûte qui avait l'air menaçant. Oui, je comptais en manger quelques tranches. Il sortit son épée pour le trancher, en risquant au passage de fendre la table en deux. Mais pas du tout, voyons. Je prends le petit couteau de l'auberge, là, voilà, comme ça, voilà. Oh, il n'était pas d'humeur à se laisser faire par un pâté en croûte. C'est juste un pâté, Madame Plume. Mais voilà qu'une saucisse fumée vint rejoindre le pâté dans la bataille. Ni une, ni deux, notre héros s'empara fièrement d'un pain au seigle. Il agrippa d'une main héroïque un pot de cornichons. Oui, bon, bah, on va peut-être manger tranquillement, et puis on prendra tout ça plus tard, hein. Bon, d'accord. Qui veut du jus de poire millénaire? Ah oui, je veux bien. Madame Désive, un peu de pain? Ah oui, pourquoi pas? Et du jus de poire? Non. Du poulet? Volontiers. De la sauce? J'ai dit non. Et Messieurs le Cœur et Jimmy Page, besoin de quelque chose? Maintenant que vous le dites, Pour cette salade qui est si fade, sauvez-nous du manque de goût. Wow! Et vous voulez juste du sel, en fait. oui, s'il vous plaît. Eh bien voilà, il n'y a qu'à demander tout simplement. L'ambiance était excellente et tout le monde s'amusait beaucoup lorsque soudain, la patronne de l'auberge fit sonner une petite cloche. C'est l'heure de la perche agile. Qui veut tenter sa chance? L'heure de la perche agile? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une drôle d'histoire. Écoutez donc. Un jour que René avait ramené une perche de la pêche, j'ai voulu la faire cuire. Mais au moment de le mettre dans la poêle, le poisson, qui était encore vivace, se débattit vigoureusement, me glissa des mains d'un coup, sauta par-dessus la grande table que vous voyez là-bas, et passa par la fenêtre pour tomber dans le cours d'eau qui passe juste à côté de l'auberge. C'était incroyable. J'ai été tellement impressionné, je me suis dit ça, c'est un saut à la perche. Depuis, l'établissement s'appelle l'Auberge de la Perche Agile. Et tous les mois, on organise un grand concours. Le client qui arrive, comme le poisson, à sauter par-dessus la grande table et à passer par la fenêtre pour plonger ensuite dans la rivière, on lui offre son repas. Oh, intéressant. Mais ça m'a l'air assez risqué quand même. Ah, Hutchett dit qu'il veut tenter sa chance. Hutchett veut tenter le saut. Bon lira-t-il bien assez haut? Lui qui n'a déjà plus de dents et qui ne mange presque rien que du flan. Je ne sais pas si c'est très raisonnable, Hutchett. N'allez rien vous casser, hein? N'allez rien casser tout court. Cela nous coûterait des sous. Il dit qu'il a confiance. Eh bien non et non. Hutchett, vous avez déjà cassé toutes vos dents. Vous n'allez pas encore vous mettre en danger. Parfois une acrobatie, ça peut être vraiment risqué. Regardez Madame Désive sur le pont. Juste en se penchant, elle a failli tomber. La compagnie de Melchior tient à vous, Hutchett. Pour de vrai, croyez-moi, tout le monde dans la troupe préférait que vous pensiez à votre sécurité et que vous abandonniez cette cascade périlleuse. Même les autres clients dans la salle. Je suis sûr qu'ils voudraient que vous renonciez. Pas vrai, vous tous? Hutchett, la cascade! Hutchett, la cascade! Oh là 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 là! Et Hutchett décida d'essayer le fameux saut de la perche agile. Nous tenons à signaler à nos spectateurs que la cascade que vous allez voir va être réalisée par un professionnel. Ne tentez pas de la reproduire chez vous. Hutchett donc se concentra et évalua la distance entre la grande table et ses pieds. Il prit son élan et je vous propose de retrouver toute la compagnie quelques instants plus tard, tandis qu'ils sortent de l'auberge. Nous sommes ruinés. Oh mais non, mon cher Lapince. Avec seulement la moitié de nos économies, nous avons pu rembourser les dégâts. En plus, la patronne était très gentille. Elle n'a pas compté les 2 chaises brisées.
Et elle n'a même pas parlé du début d'incendie. Quant à la table et au morceau de plafond qui s'est effondré, elle a été plutôt arrangeante sur le prix, je trouve. Il dit qu'on s'en sort plutôt bien. C'est vrai que le client qui s'est pris la bougie dans les cheveux a été assez compréhensif au final. Mais oui, en tout cas, votre show était magnifique, mon cher Hotchet. C'est vrai qu'il était drôlement bien réalisé. Dommage que le chandelier du plafond ait été suspendu si bas. Pour un peu, vous aviez votre repas gratuit. Enfin, n'en parlons plus. Par contre, nous allons encore devoir camper pour cette nuit. Alors tout le monde s'installa pour une nouvelle nuitée sous la tente. Nul doute que pour les prochaines fois, Messire Lapince offrirait généreusement à ses amis de dormir dans de belles auberges. Bon au moins une nuit ou deux. Bon disons que pour le retour, s'il n'y avait pas d'autres incidents, et une fois la mission accomplie, peut-être que le chevalier et ses compagnons pourraient dormir dans une auberge. Oh, excellente idée, monsieur le narrateur. La compagnie de Melchior s'endormit donc.